Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais montré une petite technique qui nous a permis de réaliser du moulage par injection. Donc nous avions utilisé un pistolet à colle ainsi que des matrices imprimées en 3D pour pouvoir injecter de la matière et réaliser la pièce avec la forme que l'on souhaite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réaliser quelque chose qui est bien plus utile, tout simplement parce qu'on va réaliser des boîtes étanches avec des joints réalisés en moulage par injection avec du silicone. Donc là, ça va être une fabrication qui pourrait être utile à beaucoup de gens qui souhaitent soit utiliser de l'électronique, soit enfermer des choses dans des boîtes étanches. Pour mon cas, ce sera de l'électronique. Donc j'ai envie d'utiliser un électronique qui sera totalement nomade, donc qui sera sur batterie, fermé du monde extérieur, donc qui ne sera pas sujet à la pluie, au vent, à l'humidité, tout autre polluant externe qui pourrait y avoir dehors. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous partager mon petit retour d'expérience que j'ai pu avoir avec la réalisation de ce genre de système. J'espère bien évidemment que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner dès à présent, liker cette vidéo, la partager et surtout la commenter. Et je vous invite vraiment à aller m'ajouter sur Instagram. Il y en a beaucoup qui attendent mes vidéos donc de semaine en semaine. Mais au final sur Instagram, j'y suis quasiment tous les jours. Donc vous pouvez vous abonner, je poste régulièrement du contenu, je mets beaucoup de stories également. Donc pour tous ceux qui ne peuvent pas attendre toutes les vidéos qui arrivent les week-ends, eh bien vous pouvez m'ajouter là-bas. Et puis c'est plutôt sympa. Allez, la vidéo commence, c'est parti. Comme à chaque fois sur la chaîne, comme vous le savez, lorsque je réalise quelque chose en 3D, eh bien je vous montre toujours systématiquement ce que je réalise sur Fusion 360. Donc Fusion 360, c'est mon logiciel de modélisation 3D. À l'écran, vous avez pu voir que j'ai réalisé une matrice, ou plutôt cette fois-ci, directement la boîte que je voulais utiliser, que je voulais rendre étanche. À l'intérieur, nous avons une rainure, et dans cette rainure, nous allons venir injecter du silicone avec un pistolet à silicone. Tout au long du chemin, nous allons réaliser des trous dans la plaque du dessus qui va nous permettre d'injecter le silicone. Donc il y aura une grande embouchure dans laquelle on va injecter le gros du travail, donc le plus gros du silicone, et par la suite il y aura tout un tas de petits trous dans lesquels on va pouvoir utiliser justement ces trous là comme petite cheminée ou alors comme petite entrée d'injection de silicone. Donc là à l'écran vous avez vu à quoi ressemblent mes deux parties, donc la partie de dessus, le couvercle, et la partie du dessous, la boîte à proprement dit dans lequel on va enfermer l'électronique. Et bien évidemment, à la fin de la vidéo, on va tester l'étanchéité. Je vais d'ailleurs plonger la boîte dans une espèce de machine qui va nous permettre de nettoyer divers objets. Moi je vais tout simplement utiliser cette machine qui fait en fait un vortex dans de l'eau ou autre produit de nettoyage pour pouvoir simuler un petit ouragan dans de l'eau et voir si notre boîte est étanche. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer le test. Et voilà, nos pièces viennent de sortir de l'impression 3D, je vais tout de suite vous dire à quoi elles correspondent. Alors la pièce la plus importante, qui d'ailleurs va nous servir de test, ça va être la pièce bleue. Parce qu'en effet, vu que je n'ai jamais fait cette technique auparavant, eh bien la pièce bleue va me servir en fait de crash test. Donc juste avant d'injecter définitivement mon silicone dans mon boîtier, donc la pièce rouge, eh bien je vais me servir de la pièce bleue qui va me permettre de test. Donc si ça marche bien, eh bien j'injecterai immédiatement après le silicone dans la pièce rouge. Donc là la première étape va consister à effacer toutes les aspérités qui se trouvent sur le dessus de notre moule, ce qui va nous permettre d'avoir le couvercle qui va bien se plaquer par dessus lorsqu'on va venir mettre le joint en silicone. Mais on va également mettre des inserts 3D dans les trous. Comme je vous l'avais fait dans une précédente vidéo, eh bien on avait fabriqué une machine qui nous permet d'enfoncer les inserts. Donc on va en enfoncer à l'intérieur pour pouvoir faire en sorte de visser notre couvercle beaucoup plus facilement.
Là maintenant, l'étape qui va suivre va consister à poser la plaque de plexiglas par-dessus notre moule négatif, venir percer tous nos trous, mais également, juste ici, la petite embouchure qui va nous permettre de venir injecter le silicone et qui va se répandre à l'intérieur de tout le moule. Bon, après dans l'étape suivante, je vais vous expliquer ce que j'étais en train de faire. J'avais déjà commencé à percer, mais finalement je vais vous expliquer quand même. Alors en fait ici j'étais en train de percer le petit trou, vous savez, pour me rentrer le bout de la cartouche de silicone, pour pouvoir l'enfoncer et puis injecter. Mais j'étais en train de me dire, est-ce que je fais un trou qui est équivalent à enfin plutôt au diamètre du bout de la cartouche, ou alors je fais un trou plus gros et je l'enfonce, et bah finalement on va faire un trou qui est légèrement plus gros, comme ça on va bien enfoncer la cartouche d'un petit millimètre ou deux pour que ce soit quand même aussi étanche à ce niveau là. Donc là j'ai sorti un petit forêt qui fait 5,5 mm et puis je vais percer. Le bout fait 5 mm et bah, normalement ça va être parfait, donc je vais percer à 5,5 et puis ça va rentrer ici d'un petit millimètre à l'intérieur. Donc voilà, on perce. Après on va mettre le talc à l'intérieur et puis on sera go pour pouvoir faire ce petit moulage. Donc ça va être plutôt sympa. Voilà, donc là on a fait un petit pré-perçage juste pour marquer. Et là je vais enlever les vis, enlever toute la plaque. Donc je vais dézoomer un petit peu comme ça vous verrez un peu plus clair. Donc là on va enlever toute la plaque et puis vraiment percer à l'intérieur pour éviter d'abîmer justement en perçant en laissant la plaque. Allez. Bon, maintenant on a talqué le moule, on va pouvoir mettre la plaque du dessus comme ça, mettre toutes les vis et puis on va pouvoir commencer l'injection. On a juste à mettre la cartouche dans le pistolet, comme ceci, et on vient visser le petit embout, comme ça. Et voilà, la cartouche est fin prête, on va pouvoir commencer le moulage. Bon, à ce moment-là du projet, le moulage avec le silicone est vraiment un succès. Donc je vais pouvoir passer à la suite et injecter définitivement le silicone dans mon boîtier. Je suis vraiment très content que cette technique fonctionne et je vais d'ailleurs essayer de l'élaborer un peu plus pour pouvoir inventer d'autres choses et créer plus de choses. Donc là maintenant, on va prendre la pièce définitive. Je vais réutiliser la matrice du dessus, donc la pièce en plexiglas transparente que je peux réutiliser, hein, bien évidemment, elle n'a pas été abîmée vu que c'est que du silicone et vu qu'il a séché, je l'ai juste arraché à la main. Donc là on va directement injecter le silicone dans la pièce rouge, donc la pièce définitive, et juste après on va pouvoir plonger ça dans l'eau et voir si ça fonctionne bien, si à l'intérieur il y a de l'eau, si l'eau est rentrée. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, le silicone a été injecté, nous sommes à peu près 22 heures plus tard, donc le lendemain. Et on va pouvoir voir si c'est étanche. Donc je vais mettre le couvercle avec les rainures. Et donc ce couvercle, il va nous permettre de compresser le joint. Et normalement à l'intérieur ce sera étanche. Ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur de cette boîte, plutôt que de mettre directement de l'électronique au cas où ça ne marcherait pas, eh bien j'ai mis un mouchoir. Et si le mouchoir est sec, une fois sorti justement de ce torrent d'eau, de toute cette eau qui tourbillonne, eh bien j'aurais validé cette fabrication, donc la fabrication d'aujourd'hui. Donc là je mets le mouchoir, je le tasse bien à l'intérieur et je vais visser tout ça avec la perceuse. Et bien évidemment je serre pas la perceuse, il faut toujours serrer à la main à la suite, surtout pour des petits objets comme ça, pour éviter de casser ou plutôt de dessertir les inserts 3D. Donc voilà, là c'est fermé, je vais plonger mon petit boîtier dans l'eau et normalement ça fonctionne très très bien. J'ai eu aucune bulle qui se sont évacuées de l'intérieur, donc s'il y avait des bulles qui seraient sorties
de mon boîtier, c'est-à-dire qu'il n'est pas étanche, que l'eau est rentrée et que l'air s'est échappé. Là, c'est vraiment pas le cas, comme on peut le voir sur les images, le mouchoir est totalement sec. Donc je suis vraiment très content que cette technique fonctionne, surtout que au début je me disais bon, c'est juste du silicone, ça peut éventuellement ne pas marcher, mais en fait non, je suis très content de cette petite méthode. Et je peux vous dire vraiment que cette méthode fonctionne, que c'est fiable, mais à voir avec le temps si le joint ne meurt pas, donc si le joint ne se craque pas, s'il ne se déchire pas. Voilà pour ce qu'il en était de cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Pour ma part, c'était vraiment un plaisir de vous la filmer, de vous partager tout ce que j'ai fait. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, mais juste avant, n'hésite surtout pas à m'ajouter sur Instagram, donc c'est le même Insta que je t'ai mis au début de la vidéo, donc je te le raffiche quand même. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube, liker cette vidéo, la partager et la commenter. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et sur ce, porte-toi bien. Allez, ciao.